Bonjour mes chers youtubeurs, bienvenue sur la chaîne de Lunalight. Eh bien aujourd'hui nous allons vous faire un petit tirage et nous avons commencé avec le tirage chamanique. Nous allons voir quelles sont les énergies de cette semaine tout simplement. Eh bien nous allons commencer ce tirage chamanique avec la conque. Alors, qu'est-ce que symbolise la conque? Eh bien, c'est réveillez-vous, car la vie trépidante que vous menez étouffe littéralement la voix de votre âme. Appréciez le son du silence, retrouvez le silence en vous, les esprits en vous, écoutez votre sagesse intérieure, prenez les mesures nécessaires pour accomplir votre mission, ayez confiance en votre intuition, développez-la, remettez-vous dans le silence, reconnectez-vous à votre véritable vocation qui doit être votre priorité, ne tergiversez plus. Donc, quelle est, mes chers amis, la question à se poser, quelle est votre véritable vocation? Eh bien, votre véritable vocation peut être tout simplement la musique, peut-être l'art, peut-être la peinture, la sculpture. Remettez-vous à l'intérieur de vous, car ces gros coquillages de cérémonie sont utilisés pendant les cérémonies de guérison, n'est-ce pas, lors de rituels par les chamans du monde entier, et la vibration sonore de la conque peut dissoudre tous les freins et toutes les objections provenant de votre esprit critique et de celui des autres. Donc, laissez taire votre mental, rentrez dans le silence à l'intérieur de vous, mes chers amis, pour ces énergies de la semaine. Et vous allons voir quel est le message de la conque. Eh bien, je fais retentir ma musique, sors de la torpeur, entends mon appel, écoute ma voix de la dévotion et suis la voix des ancêtres, donc la voix des esprits, la voix de l'inspiration. Reconnecte-toi à ton âme intérieure. Et bien voilà pour cette première carte aujourd'hui de la conque, mes chers amis, qui est notre médecine chamanique. Donc comme je vous le disais, c'est une médecine chamanique, le tirage de votre conque. Reconnectez-vous à votre esprit intérieur. Soyez vraiment dans l'alignement de vos chakras au Père Ciel, connecté par votre grand fil d'argent par le haut de votre chakra coronal qui est au-dessus de votre tête, une longue tige d'argent montant jusqu'au ciel, et aussi un long fil d'argent descendant au centre, au noyau de la terre. Soyez connectés dans toute votre colonne vertébrale, mettez-vous dans le silence et retrouvez vos intuitions profondes. Je suis guérisseuse, énergéticienne, magnétiseuse, je prodigue des soins. Si vous désirez me contacter, je vous réaligne tous vos chakras, vous nettoie vos mémoires qui sont karmiques, vous dénoue les nœuds et dénoue tous les blocages. Je peux vous faire une purification totale, une réénergétisation comme on appelle cela. Contactez-moi à katz.bartok@gmail.com. Aujourd'hui nous avons 27 degrés, il fait vraiment très très beau. Et cette deuxième carte que nous avons tirée est la transmission. Alors, qu'est-ce que signifie la transmission? Eh bien, le message est simple. Cessez de faire l'autruche, ignorez les problèmes qui vous empêchent d'affronter la réalité. Une personne appartenant à votre passé vous tend la main. Cherchez-vous et cherchez en vous l'origine du problème. Enterrez la hache de guerre et des dons cachés seront déterrés. Donc déterrés en vous reconnectant à votre intuition profonde, eh bien vos dons qui sont à l'intérieur de vous, qui ne demandent qu'à s'éveiller et à se mettre en transmission. Cessez le brouhaha de la ville, reconnectez-vous à votre être intérieur.
l'intérieur, mes chers amis. Donc, je te soutiens ici dans ce noir silence et t'enlève toute souffrance et violence à ton âme. La sagesse véritable, j'ai donné à présent, renaît de tes cendres, plus fort que jamais. Donc vous allez être, si vous vous reconnectez à vous-même et que vous vous reconnectez à vos intuitions profondes, des dons cachés vont se remettre en marche à l'intérieur de vous-même et vous allez renaître de vos cendres tel le sphinx qui renaît de ses cendres. Ne flippez pas. Soyez tout à fait dans la positivité de vos émotions. Donc pour ce qui est de ce rite chamanique, eh bien il consiste à être enseveli dans la terre avec un tuyau pour respirer, expose le participant aux éléments qui l'entourent et aux vérités qu'il recèle. Non seulement ce rite de passage permet aux bénéficiaires d'être imprégnés de la médecine des ancêtres, mais il ôte également les peurs liées aux ombres ou aux facettes inconnues de son être profond. Donc si vous le pouvez, enterrez-vous dans le sable ou sous une couverture dans le noir et méditez sur votre intuition profonde et quelles sont vos peurs pour pouvoir les purifier, les faire sortir de vous, en prendre conscience et renaître à vous-même, donc tel le sphinx qui renaît de ses cendres. Cette pratique était courante dans de nombreuses cultures et permettait d'avoir un accès direct à la sagesse ancestrale. Lors de ce rituel, la connaissance se transmettait par les os des ancêtres avec lequel le participant était enseveli. Tout simplement. Voilà mes chers amis, donc vous avez aujourd'hui des cartes qui vous conseillent de toute façon de vous reconnecter à vous-même, de reprendre possession de vos dons cachés, de les faire renaître, d'être vraiment en accord total avec votre intuition profonde, de vous réaligner. Et aussi, on vous conseille de nettoyer votre habitat, de vous nettoyer vous-même. Alors ça peut être en passant de la sauge, en jouant aussi sur des percussions en forme comme les triangles, en forme de cloches, faire sonner des cloches qui dans leur vibration vont purifier votre environnement. Donc nettoyez votre environnement, faites un grand nettoyage de printemps, remettez-vous dans l'appel de la positivité et dans l'appel de vos guides. Connectez-vous à vos guides, à vos anges, élevez-vous vers la lumière, faites un nettoyage énergétique aussi bien dans votre maison que sur vous-même. Originaire de toute façon de vous-même, vous serez comment enclencher ce nettoyage. Donc ça peut être aussi avec des petites cloches, comme c'était fait aussi pratiqué par nos ancêtres, qui éloignent en fait les mauvais esprits. Donc vous pouvez jouer sur des triangles, faire sonner des bols chantants, des bols de cristal, et la vibration sonore va remettre en état votre aura, votre belle énergie, et va purifier en fait votre environnement, accompagné d'encens, aussi bien de feuilles de sauge pour purifier votre habitat. Faites un grand nettoyage de printemps. L'utilisation d'une branche munie de cloches permet de guérir et d'invoquer les esprits, donc vos esprits protecteurs, votre animal totem, vos esprits ancêtres, vos guides archangéliques et angéliques, et vous serez dans un rite totalement sacré. Voilà, donc à l'origine la branche de cloche était créée à partir d'une branche d'arbre à laquelle on attachait de petites clochettes. Elle servait à se débarrasser des énergies négatives et des intrusions non désirées, en créant par résonance une porte vibratoire vers les autres mondes. Donc je vous encourage
davantage, aussi à méditer, à vous réaligner sur vous-même, à être connecté à votre belle intuition, à faire renaître vos dons en vous-même qui sont merveilleux, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, la danse, et faites surtout beaucoup de promenades quand vous le pouvez en forêt, car maintenant il fait très beau. Reconnectez-vous à la terre, aux végétaux, à l'esprit des animaux et invoquez vos anges, vos guides et vos ancêtres pour vous purifier. Je vous dis namasté mes chers amis et à très bientôt. La prochaine et le prochain oracle sera une carte totémique avec votre animal totem de la semaine ou du jour. Je vous pratique des soins énergétiques. Abonnez-vous sur ma chaîne, mettez un petit pouce, un petit like vers le haut pour pouvoir recevoir toutes mes notifications et écrivez-moi à katz.bartok@gmail.com. Le premier soin énergétique est totalement gratuit. Je demande seulement en échange que vous me commandiez un livre sur Amazon ou la Fnac dont je vous donnerai les références. Donc n'hésitez pas à me contacter. Namasté.